Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctwim.com et bienvenue en ce jeudi sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, et pour une nouvelle édition d'un crypto trading. Et en ce jeudi, on va s'intéresser à Zcash et à Monero. Donc c'est le Zcash et le Monero Trading Time. Ok, donc merci à vous pour supporter le canal, pour soutenir le canal et réellement pour vos messages d'appréciation et commentaires. Donc un grand merci à vous. Et bien sûr, avant de commencer, je dois bien sûr vous rappeler un disclaimer que tout ce que vous allez voir, tout ce qui va être illustré, tout ce qui va être analysé, tout ce qui va être débattu, les thèses que je vais soutenir, que je vais proposer, ainsi de suite. Rappelez-vous que ceci n'est pas une incitation à investir ou à spéculer ou à trader, négocier sur ces actifs financiers que l'on va analyser ici tous ensemble, c'est-à-dire sur les crypto-monnaies, et dans ce cas-ci Zcash et Monero. Donc vous devez bien sûr faire vous-même toutes vos analyses et toutes vos recherches et toutes vos investigations. Et réellement, ça, sachez que votre capital est à risque. Et cela étant dit, si toutefois vous avez réellement envie d'aller de l'avant et d'en savoir plus, donc là, vous pouvez venir et avoir votre consultation privée avec moi. Donc à partir de ma page www.jctube.com, vous en avez exactement, il y a tous les détails au sujet de tous les services. Et donc rappelez-vous que ceci, tout ce que nous allons voir ici est dans un but d'illustration, donc dans un but illustratif, éducatif et informatif. Ok, ici je ne donne que mon simple avis, mon simple et humble avis. Donc voilà, continuons et on va tout de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais me retirer de l'écran, comme ça la présentation elle est faite, ce qui devait être dit est dit. Et là, on va directement et on va tout de suite aller à ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire au trading. Ok, donc là, parfait, on y va. On y va, on y va, on y va. Et voilà, donc vous savez déjà qu'on va céder des graphiques. On va analyser cela en graphique hebdo pour voir vraiment bien quels sont les mouvements. Et à partir des graphiques hebdo, après, qu'est-ce que l'on va faire? Nous, on va rechercher réellement des points d'entrée, où sont les points pivots et ainsi de suite, tout ça au niveau grâce aux analyses des unités de temps horaire. Et pour ça, on va directement céder des indicateurs techniques et sur base de ça on va réellement voir quels sont les niveaux clés, ce que nous on va voir. Et bien sûr, je vais encore vous donner, euh, allez, on ira un peu plus loin dans les illustrations, vu que là, on va voir réellement ce que mon système nous dit, ce qui me dit, rappelez-vous que j'utilise un système de gestion du risque afin que j'ai le risque sous contrôle et que je vois quelles sont les probabilités d'opération à court terme. Sachez que je suis spéculateur et que j'opère sur les CFDs, donc les CFD, les Contract for Difference, qui sont des dérivés. Et bien sûr, ici, je peux avoir j'ai recours à un fort effet de levier et c'est pour ça qu'il faut avoir le risque sous contrôle à tout moment. Ok, donc il faut être vraiment savoir ce que l'on fait et donc sachez que moi, ben voilà, moi c'est ce que je suis. Je suis analyste et gestionnaire de risque dans ce cas-là. Donc voilà. Ok, donc ici on est là, on va commencer par Zcash. Donc vous voyez le ticker ZECUSD. Donc on va regarder ça face au dollar américain. Et maintenant, qu'est-ce que l'on voit? Donc on voit ici qu'on avait quoi, un grand triangle qui est en train de se former. Vous voyez que depuis les hauts qu'on avait aux 380 dollars, on a eu un mois baissier. On a recommencé à revenir. Donc après ici, bon, on n'a pas d'informations qui nous venaient avant de Poloniex ici avec la plateforme de investing.com. Donc on va se baser sur, comment dirais-je, sur les données que l'on a à partir du moment qui nous a donné ces données. Donc on voit qu'on a un haut, on a eu un bas. Maintenant on a des bas plus hauts à chaque fois, comme vous le voyez. Et ici on a quoi? On a un spike. Donc on a quoi? Un pointer. Vous voyez cette grande bougie, elle est vraiment revenue à ces niveaux-là de résistance et même aller plus haut. Donc on est entre 380 et 400 dollars. Ce serait les hauts maximaux, le maximal. Le max que l'on a eu, c'était 406 dollars. Et donc, vous voyez que depuis là, c'est distribution, on revient et on redistribue. Et vous voyez quoi que plus ou moins ici, à ces niveaux de 300 dollars, on a un point pivot. Réellement, ces deux bougies ici s'annulent. Donc, on a un point pivot ici au niveau de la moyenne mobile de 4 semaines à ce niveau-là. Et vous voyez que ça fait quoi? Ça fait des fluctuations. C'est vraiment égal aux fluctuations de prix de cette grande bougie. Donc, on peut dire que ça, on est dans la moitié inférieure ici. Vous voyez, ça s'est annulé, donc on est retourné dans la moitié inférieure. Vous savez bien que ça s'appelle Inside Week Candle. Donc oui, toutes ces bougies ici sont comprises sont entre la fluctuation, entre le support et la résistance, donc le bas et le haut de cette bougie ici. Vous voyez qu'on a un range latéral.
Et puis ici, on a encore exactement la même chose. Oui, la même chose qu'ici. On a essayé d'aller au-dessus des niveaux de ce point pivot, au-dessus des 300 dollars. Ça a été rejeté, mais on a déjà un indicateur que le prix s'y remonte. Il va clairement aller vers les 400 dollars. Donc en chiffre rond, 400 dollars. On est encore revenu ici. Redistribution, vous voyez qu'ici, c'est un bas plus haut que l'ancien bas. Et ici, on a encore un bas encore plus haut que l'ancien bas. Et vous voyez, on se maintient toujours dans cette range ici d'Inside Week Candle. Ici, on a recréé un autre Inside Week Candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Et ici, enfin, on a une direction. Vous voyez, donc là maintenant, si on trace une directrice de tendance qui va relier ce point-ci, ce haut et ce point-là, et le point ici en bas, vous voyez les bas à chaque fois. Mais encore ici, c'est deux bas, donc il faut au moins deux points qui doivent être reliés. Rappelez-vous que si ce sont des probabilités, donc ce sont des zones de prix que nous, on est en train d'analyser et on voit exactement qu'est-ce qui va avoir lieu, donc des possibles et des traits, enfin des probabilités et des possibilités de breakout. Comme ça, on voit dans quelle direction l'actif va pouvoir se diriger. Vu que c'est très volatile, on peut capturer ça et c'est pour ça qu'on doit avoir le risque sous contrôle à tout moment. Donc c'est très spéculatif ici. Vous voyez, toutes les moyennes mobiles sont ensemble, donc elles sont réellement en quoi? Elles sont en range parallèle, donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'inside week candle. Donc on peut dire quoi? Ce sont des grosses zones d'accumulation. Là maintenant, on va redessiner ceci. Donc vous voyez bien qu'il y a un patron qui revient tout le temps. C'est le fameux cup and handle. Donc premièrement, dans une tendance baissière, on a un bottom qui crée ici, voilà, la zone de bottom, ici, hein, cette range de bottom qui nous fait notre zone d'accumulation. Et puis à partir de là, on recommence à refaire un canal haussier. Ok, donc pour changer de couleur, comme ça vous allez bien voir la définition de ce canal haussier. Vous voyez que l'on monte, on a le point d'inception ici, donc le support, résistance, support. Vous voyez là, on a essayé, c'est pas possible. On revient ici au niveau du support et là maintenant on redécolle. Donc maintenant, si on trace une ligne ici au milieu, là on est dans la partie inférieure et maintenant on va revenir à cette résistance horizontale, briser cela au-dessus, revenir dans la zone des 380, des 400 et d'aller chercher des hauts bien plus haut dans cette zone-là. Donc on devrait être aux alentours des 500. Donc on peut dire que pour Zcash, techniquement parlant, on a une projection de 500 dollars si on se base tout simplement sur base de ce, comment dirais-je, de ce canal haussier. On est dans la zone de support ici. Donc ça, c'est vraiment les bas que l'on a eu une fois, deux fois. Et à partir de là, on a des bas plus hauts. Donc, vous voyez, on peut s'attendre à voir ce type de mouvement. Ok, donc là maintenant on est ici, on a une première résistance qui est là à 300 dollars et maintenant après on va, une fois qu'on passe les 300 dollars, on a un chemin libre pour aller chercher ici les 400 et les 420. Ok, donc rappelez-vous que ce point pivot là, c'est une zone très critique qu'il faut que l'on perce et qu'on aille bien plus haut au-delà de cette zone. Vous voyez, on avait notre directrice de tendance baissière. Vous voyez, on a tenté d'aller au-dessus, ce n'était pas possible. Là, maintenant, on a une clôture au-dessus. Comme je dis toujours, ouais, la confirmation, c'est quoi? C'est au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Et là, on a toutes les moyennes mobiles qui sont ensemble. Et maintenant, vous voyez que la moyenne mobile de 4 semaines et de 8 semaines, elle tendent vers le haut. Donc là, maintenant, elles sont déjà inclinées, comme vous voyez ici, avec la petite flèche que j'avais il y a déjà 2 semaines. J'attendais ce mouvement-là. Et vous voyez que c'est concrétisé. Et donc maintenant, on va pouvoir réellement aller bien plus haut. Donc maintenant, on s'attend à quoi? On a une clôture au-dessus de ce niveau. Comme ça a été le cas ici, vous voyez ici on a eu ce qu'on appelle bullish trap, donc ça nous a fait croire qu'on allait aller plus haut et directement ça s'est rabaissé. Donc c'était une deuxième phase de distribution, de prise de bénéfices, de correction, appelez ça comme vous voulez. Mais maintenant ici on a besoin d'une continuation. Donc là maintenant on va chercher une continuation au-delà des 325 dollars. Donc voilà ici, 325 dollars, ce serait réellement aller être réellement haussier. Et là maintenant on va faire quelque chose auquel j'avais oublié de le faire. Je me dis toujours, bah tiens, pourquoi je ne le faisais pas? On va mettre nous les probabilités que l'on a. Donc nous, on s'attend à voir ceci. Comme ça, on va pouvoir le suivre tous ensemble. Et là, c'est là. Donc on a dit qu'on allait chercher les quoi? Les 325 dollars. Donc les 325, voire même les 330, ce serait quelque chose comme ceci. Voilà. Donc nous, on va s'attendre à avoir ce genre de mouvement. Voilà, là. Ouais, donc 330 dollars réellement aller vers le haut. Donc vraiment, le long terme pour nous, ce serait ça, 320 dollars et aller aux 380 dollars. Donc voilà, si on va de 1 à 1, ce serait ça. Donc on va vraiment quoi chercher réellement à avoir une entrée aux alentours de ces niveaux. Voilà, pile poil 325 et vraiment aller vers le haut. Donc ça peut être 325, 330. Maintenant quoi, il faut que la prochaine semaine on ait une continuité à cela et qu'on retourne vraiment vers le haut. Ok, donc ça c'est ce que l'on voit au niveau technique. Et bien voilà, je suis rentré directement dans Zcash, mais j'aurais dû commencer d'une manière différente. C'est quoi? C'est commencer d'abord par regarder un peu quelques, si on peut dire, quelques fondamentaux, voir un peu Zcash, c'est quoi, où ça cotise, qu'est-ce qu'il y a. Donc on voit ici le dernier prix, c'était les 294. Ici au niveau de l'exchange, vous voyez le haut, c'était les 321. On a le volume aujourd'hui, un volume de quoi? On a un volume de l'ordre de 180, plus de 180 millions dans les dernières 24 heures. Il y a 2600
2 millions, pardon, 632 281 coins et on a une capitalisation de marché de l'ordre de 800 millions de dollars. Et là maintenant, ben, on voit donc au plus cette, comment dirais cette crypto va monter, au plus on va voir tout cela qui va commencer à aller de l'avant et on voit réellement ben, tout ce qui est en train de se passer, qui a quand même un volume quand même assez consistant. Et donc là, c'est quelque chose de bien quand même pour la coin. Ok, donc là, voilà. Donc ça, c'est fait pour la coin Zika. J'aurais aimé d'abord commencer par les fondamentaux, mais bon voilà. J'étais rentré directement dans le vif du sujet. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire ici? On va s'intéresser à une chose. Maintenant, vous voyez que ici, moi, c'est quelque chose que je vois. Donc là, on voit qu'à partir de ce niveau-là, on va pouvoir y aller. Et rappelez-vous, ici, c'est dans un point de vue spéculatif. Si vous voulez un point de vue d'investissement, à chaque fois qu'il y a les zones, ces zones ici de bas, on vient, on rentre dedans et on garde ça à long terme. Et là, bien sûr, vous devez être là, venir et réellement analyser qu'est-ce qui se passe, la projection à long terme pour, comment dirais-je, cette particulière crypto. Et là, comme vous voyez, moi, ce n'est pas ce que je fais. Moi, je n'ai que des investissements clés dans tout ce qui est Bitcoin et Ethereum uniquement en wallet. Et bien sûr, j'utilise les CFDs pour couvrir mes positions. Donc, lorsque je vois des forts sell-off comme ça, donc des fortes corrections, moi, je viens et qu'est-ce que je fais? Je fais des ventes à découvert comme ça. Imaginez-vous si j'ai, on va dire, 5000, j'ai 2500 placés dans un wallet en Bitcoin et Ethereum réel, et on va dire ça comme ça réel. Et d'un autre côté, j'ai 2500 placés en CFDs, donc j'ai 5000 au total de capital qui sont investis. 2500 dans le long terme et dans les autres 2500, l'autre moitié, ça me permet de, lorsque je vois que la valeur de mon wallet descend, imaginez-vous que ça passe de 2500 à 2000. Et donc, ce que j'ai en dérivé, ben, je vais essayer de profiter de cette vente à découvert ici, donc de ce mouvement baissier, pour essayer de récupérer, donc de me rebalancer, d'avoir de 2500 revenir à 3000 et comme ça j'ai toujours mes 5000 parce que de 2500 si je baisse à 2000 dans mon wallet, donc j'ai plus que 2000, avec 2500 ça me fait 4500, donc j'ai perdu 500 dollars de valeur de mon patrimoine, de mon capital total. Donc avec les CFDs, moi je peux prendre et des positions baissières et des positions haussières et de là essayer de récupérer les 500 que j'ai perdu dans mon wallet et même encore faire plus, vu qu'ici je peux avoir accès à du levier et comme ça j'augmente à chaque fois mon capital et on va dire mon petit patrimoine là qui est investi. Donc oui, ça me permet d'aller de l'avant. Donc ça, ce sont les bases, c'est très basique ce que je viens de vous expliquer, mais comme ça vous comprenez les bases du money management et de la préservation du capital. Et donc là, c'est ce que je fais aussi en tant que gestionnaire de patrimoine. Donc ce patrimoine, il faut le préserver. Si vous déposez 5000, vous allez investir 5000 dans divers investissements. Donc vous allez vous diversifier. Vous ne voulez pas perdre ces 5000 initiales. Donc vous voulez juste que ces 5000 continuent à monter. Et le but premier, c'est de préserver cela et d'aller de l'avant. Donc on doit maximiser les profits ici. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir des investissements et de la spéculation. Mais il faut bien savoir être bien diversifié et bien travailler là-dedans. OK? Donc là maintenant on a vu ça. On a vu que là, moi je m'attends à rentrer à 325 dollars. Donc on va regarder maintenant le système. Je rappelle que le système est sur base de feuilles de calcul, donc par moment, vous avez bien vu, si vous avez fait attention à l'émission d'hier, ça avait du mal à s'actualiser, donc voilà, comme on dit, bear with me, donc je m'excuse déjà d'avance pour cela, mais ça, c'est la technologie. Et là, maintenant, qu'est-ce que l'on a? Ben là, on est sur Zcash. Et comme vous voyez, la feuille de calcul ici, le calcul est resté coincé au 12 novembre. Donc, la feuille ne s'est pas actualisée. Ici, vous voyez qu'on a le prix de 259, alors que maintenant, on est au-dessus des 300. On va regarder dans les crypto rankings que j'ai ici. Si on regarde le crypto ranking pour Zcash, vous voyez, Zcash est en 5e position. Et ici, vous voyez, le prix est à 300 dollars exactement. Donc, on est aussi aujourd'hui. Hein. Donc, voilà, 300 dollars avec le max ici à 321. Donc, on essaye réellement, nous, d'aller au-dessus de cela. Et donc voilà, donc vous voyez que là d'un côté c'est actualisé, mais ici c'est resté bloqué, cela ne s'est pas actualisé. On va regarder un peu quelques informations que l'on a ici. Vous voyez, il me disait, bon, à cette partie-là, le momentum était au 295, donc là on y est, on est bel et bien au-dessus de ça. La première opération, donc à partir de ce niveau-là, c'était aller au 270, donc cette opération-là, ben voilà, donc elle s'est avérée bien. Maintenant, on va regarder ici réellement qu'est-ce que nous on voit réellement au niveau horaire. Vous voyez qu'on n'est vraiment plus dans cette zone. Hein. Là c'est au niveau horaire. Donc, ça, c'est un indicateur technique sur base de, comment dirais-je, d'unité de temps horaire. On est bien au-dessus de cela. Là, bon, voilà, ça ne s'est pas actualisé. Mais dernièrement, ce qu'on est en train de voir, avec maintenant, on avait ici, quand on regarde les autres principaux indicateurs techniques ici, ils sont tous au niveau du buy, 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 buy. Donc, tous avec haute volatilité et buy. Donc, là, en indicateur technique en 1 heure, on nous dit quoi? D'acheter. Donc c'est un strong buy. Donc on est dans un véritable momentum haussier. Et lorsqu'on regarde ici les moyennes mobiles
au niveau horaire aussi, ils étaient aussi au niveau de vente. Donc vous voyez que la vente qui avait à ces niveaux de ce prix-là, au niveau des moins de 260 dollars, vous voyez qu'on a atteint les 320, ben, le momentum était réellement haussier. Donc voilà, le système ne s'est pas actualisé, mais vous voyez qu'il est resté frisé, donc il s'est congelé au niveau qui était en dessous de 260 dollars. Et donc voilà, bon, d'un côté, vous voyez qu'il est resté frisé au 12 novembre, mais par rapport à ce que l'on voit au 12 novembre, et vous voyez la direction et tout ce qu'il nous a dit, ben, vous voyez que maintenant, au prix actuel auquel on est, ben, on était dans le bon. Sur base de ça, on était dans le bon et ça a été. Donc là, voilà. Donc malheureusement, il ne s'est pas actualisé, donc on va le laisser, c'est ce qui se passe. Mais par contre, vous voyez qu'on a Monero, on va s'intéresser maintenant à Monero. Et vous voyez que Monero, lui, est parfaitement actualisé. Donc là, ça va, on n'aura pas de problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement attaquer Monero, donc Zcash. C'était parfait, c'est fini. Et maintenant, on va regarder Monero. On va d'abord commencer par regarder quelques stats, performances, on va dire, entre parenthèses, ce qui peut nous aider au niveau fondamental. Bien sûr, ça c'est très basique, il faut encore plus. Hein. Vous voyez que il n'y a pas réellement de fondamentaux. Comme je vous le dis toujours, il faut regarder l'utilité de la coin, qu'est-ce qui est derrière la coin, le projet de la coin, l'acceptation de la coin, la communauté, est-ce qu'on en parle beaucoup, est-ce qu'il y a du volume, est-ce qu'il y a de l'intérêt pour la coin. Et ça, on va dire, ça nous fait réellement tout ce qui est ce côté fondamental. Et donc, vous savez aussi que les cryptos cotisent du lundi au dimanche, donc il n'y a pas de fermeture, même pas, je ne pourrais même pas dire lundi au dimanche, c'est 7 sur 7, 24 sur 24. Donc, ce n'est pas comme la bourse qui ferme les fins de semaine et on peut regarder tranquillement les mouvements et aller de l'avant. Non, ici, on est tout le temps dedans. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'ici, j'ai ce qui se passe à la semaine et ce qui se passe en petite unité de temps pour vraiment voir exactement quels sont les niveaux clés qui sont atteints à chaque heure. Donc ça doit être actualisé heure par heure, heure après heure. Donc sur un point de vue horaire, c'est très important d'avoir un suivi parfait et mais être très méticuleux et très minutieux et vraiment très attentif parce qu'ici il y a beaucoup de volatilité et en un coup en 10-15 minutes ça peut prendre 100 dollars ou perdre 100 dollars. Donc quand vous avez des positions, surtout quand vous spéculez, ben il faut être bien alerte. Ok, donc ici Monero, le ticker XMR, dernier prix 123,58. Aujourd'hui on est haussier, le volume le max qu'on avait atteint aujourd'hui c'était les 127, le plus bas donc les 119, volume journalier 62 millions de dollars et les coins, on a 15 millions de coins, 15,3 millions de coins et capitalisation de marché, on a dépassé le milliard, on est à 1,8 milliard de dollars. Ok, donc là vous voyez les charts ici sont en train d'attendre, mais on n'en a pas besoin, on va aller au nôtre. Et donc ici, qu'est-ce qu'il y a? On va réellement aller regarder Monero, ce qui se passe. Donc on a vu la projection que l'on a nous pour la projection que l'on a pour Zcash, déjà, ouais, elle est parfaite. Donc, dans un premier temps, ce qu'il y avait déjà il y a quelques temps au 12, ça s'est fait parfaitement. Maintenant, on s'attend à aller bien plus au-dessus. Et maintenant, on va regarder Monero. Donc, Monero, c'est XMR, USD. Et XMR, voilà, USD, voilà, qui est là. Ok, donc XMR, USD et ici, attendez, apparemment, je n'avais pas comment dirais-je, je n'avais pas les analyses avec celui-ci, mais ce n'est pas grave. On va le faire, nous, ici, comme ça, là, directement. Donc, qu'est-ce que l'on voit, là, premièrement? Donc, on va voir vraiment les choses simples, les choses vraiment basiques. On a quoi déjà, numéro un? On a déjà quoi, nous? Non, c'est pas toi que je veux. Attendez, on va faire un truc ici, on va effacer celui-là. Qu'est-ce que l'on a, nous, déjà, premièrement, ici, lorsque l'on regarde ici Monero? Lorsque l'on regarde Monero, nous, ici, qu'est-ce que l'on voit? Voilà, on va avoir les lignes horizontales. Donc, voilà, ici, on a Monero. On va mettre ça en doré. Voilà, parfaitement. Numéro un, qu'est-ce qu'on voit? On voit 7, le maximal. Au niveau des fermetures, on va dire que ce sont les 140 dollars qu'on a atteint en max. Une fois qu'on atteint les 140 dollars en max, on a des hauts, donc en 140 dollars pardon, en fermeture, et les max c'était des 153. Donc on peut mettre un chiffre rond, 155 dollars à ce niveau-là. Maintenant, on va continuer. Qu'est-ce que l'on a encore à partir de là? À partir de là, on a encore pas mal d'autres choses. Qu'est-ce que l'on a? On a ici ce niveau intermédiaire, là, ici. Vous voyez que si on peut dire que ça, c'est une grande bougie haussière, vous voyez qu'on est en inside week candle, donc on est vraiment dans la partie haussière de la bougie. On est revenu au niveau des 50%, vous voyez là. Et maintenant, on est resté comment dirais-je, en mouvement latéraux. Qu'est-ce que l'on a encore avec ça? On a nos bas. Les bas, où sont-ils exactement? Si on prend les bas, on a ici d'abord cette petite zone-là.
donc on va dire la fluctuation de prix de cette grande bougie. Donc vous voyez ici hein, l'inception de la bougie, et là on peut dire que, bon, on ne sait pas d'où ça venait exactement, mais on peut dire que voilà, que ça correspond à cela. Et les bas ici que l'on a au niveau du graphique, les plus bas que je vois, ce sont cela. Donc il faut toujours détailler tous les mouvements, d'où c'est que l'on vient, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est premièrement, on a cela. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit ici? On va aller encore un peu plus loin. Maintenant, on va voir que quoi? Que l'on a, nous, une tendance. La tendance, elle est comment? Elle est où? Elle va où? Dans quel sens va-t-on? Vous voyez qu'on est clairement, quoi? Nous sommes clairement haussiers. Donc cette tendance haussière, nous, on doit la souligner et vraiment la tenir en compte. Donc on part comme ça, on va comme ça, boum. Ouais, là, on est là, on a notre support de directrice de tendance, et avec ça, on va lui tracer une parallèle. C'est très important de délimiter comment on arrive, de délimiter un canal. Pourquoi? Parce que le marché monte toujours en A, B, C, D. Bon, moi j'ai mis la flèche à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Ouais, le marché va toujours de support, il crée des résistances, point pivot, correction, on redescend, nouvelle accumulation. C'est vraiment une accumulation encyclopédique. C'est donc vraiment parfaite accumulation de prix. Vous voyez, clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, boum, mouvement haussier, et on retourne vers quoi? Vers les hauts. Donc vous voyez qu'ici, encore une fois, c'est un patron que vous allez souvent m'entendre parler de celui-là, c'est le fameux cup and handle, ça le fait tout le temps. Donc ça, c'est vraiment un patron super haussier. On revient en résistance. Ici, qu'on va arriver en résistance, on va faire un top, deux tops, parfois un multiple top, boum, et après ça, on va percer à la hausse pour aller bien plus haut. Et encore une fois aussi, vous entendez souvent parler des fameux patrons A, les points B, on a la correction, on reste ici, accumulation, on vient chercher un point C, point C, phase 1 du point C, on revient à la résistance, donc au point B, et du point B, on va chercher quoi? On va chercher un point D. Donc ça, vous voyez que ça, ce sont les marchés bougent comme ça. Donc lorsque vous comprenez ça, ce n'est même pas la peine de commencer à vous compliquer la vie, parce que c'est ces mouvements-là et ces mouvements-là. Donc oui, c'est tout simplement ça. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les 190 dollars. Oui, donc ça, c'est quelque chose de très simple, c'est très basique. On n'a pas besoin d'être un super grand scientifique, comme on dit, keep it simple. Vous voyez, donc on garde les choses simples. On ne va pas chercher à faire des choses compliquées. On garde les choses vraiment, comment dirais-je, vraiment simples. Donc si on prend ceci, on prend le mouvement que l'on a eu là, on va venir, on va cloner cela. Là maintenant on a ceci on va venir là par exemple, oui on a ça, donc ouais, ça c'est la projection que l'on peut avoir. Donc attendez, on va changer de couleur, faire en sorte que la couleur soit différente, on va mettre cette couleur là, et toi aussi tu viens, et on te met dans cette couleur là, voilà, ouais, là c'est une projection toute simple. Donc ici on va venir, et qu'est-ce que l'on va dire ici? On va cloner ceci, et voilà mon héros, donc hop là. C'est toi dont j'ai besoin, on va dire, on va aller chercher les 180, 180, 190. Ça, c'est sur base de l'inclinaison qu'on a vu. Mais vous voyez qu'il y a eu énormément de volatilité, c'est monté rapidement. En général, ça peut monter bien plus lentement. C'est pour ça qu'on on a eu cette correction ici. Et maintenant, cette nouvelle phase d'accumulation. Donc, vous voyez qu'ici, on est tranquillement, on a une suite à cela. Donc, ça fait aussi une espèce d'escalier haussier. Mais bon, pour l'escalier haussier, ici, ça devrait être bien plus horizontal. Mais là, vous voyez on a eu une forte correction, donc une prise de bénéfice qui est tout à fait normale. Et à partir de là, une bonne accumulation. Là, on a les moyennes mobiles. On a vraiment cherché un support. Vous voyez qu'on a la moyenne de 21 semaines qui est en train d'apparaître ici. Et de là, maintenant, on va vers le haut. Donc, maintenant, nous, on s'attend à quoi? Comme on l'a fait avec... comme on l'a fait exactement avec, j'allais dire quoi, avec Zcash. Vous voyez ici, on a eu pas mal d'hésitations. Donc rentrer maintenant, ça peut être bien si on est investi dans la coin, il n'y a aucun problème. On a profité de cette zone d'accumulation, et là on va aller plus haut. Mais moi j'ai besoin de confirmation. Moi je viens spéculer, je ne viens pas investir, je le rappelle. Donc moi j'ai besoin d'avoir des choses qui sont volatiles et qui vont faire réellement un boom. Donc là j'attends quoi? Bah, j'attends le breakout, tout simplement. Donc le breakout, je l'attends, et après je m'attends à pouvoir venir vers des niveaux pareils. Donc vous voyez là, ce serait ça. Donc avoir un stop ou en dessous, vous voyez, mon stop pourrait atteindre ici quoi, les 50% de la bougie ici haussière, et ça peut être l'équivalent ben, vous voyez, de ce doji que j'ai ici. Pourquoi je mets un peu plus haut? Au cas où ça reste là horizontal et que ça ne va pas plus haut et ça redescend. Mais aussi je peux avoir la même chose qu'ici, c'est-à-dire ici ça peut me faire un bearish, un bull trap. Donc ça peut ouvrir, passer au-dessus, essayer de toucher un peu les 150 dollars, après repartir et revenir encore ici, retoucher le support et rebondir, aller vers le haut. Donc il y a plein de probabilités, bah, c'est pour ça que l'on gère le risque. Donc je m'explique, ça peut faire ceci, aller là, boum, casser, revenir, être là. Donc là, c'est à moi de réévaluer. Si vraiment je suis en dessous de ce niveau-là, ben, je sors de l'opération. Ou si ça fait ceci, ça attend un peu,
et qu'arrivé à ces niveaux-là, ça coïncide avec le support, vous voyez, je peux toujours être dans l'opération où je mets mon stop juste un peu plus bas, rebondir ici, revenir là et puis repartir. Donc là, vous voyez, c'est à moi à réévaluer cela, mais moi, c'est ce type de mouvement que je veux. Des gros breaks bien forts et puissants. Et ça, c'est toujours quoi? C'est toujours l'œuvre de catalyseurs importants, des news qui vont vraiment impacter. Et ça rejoint tout le côté, on va dire, fondamental. Enfin, fondamental entre parenthèses. Je dis bien, répète bien, fondamental entre parenthèses. Mais pour faire bien la différence entre ce qui est technique et on va dire ce qui est fondamental dans ce cas-ci. Donc, on va dire ce qui est fondamental, des catalyseurs, des bonnes news. Et c'est ça qui va vraiment donner cette impulsion de mouvement haussier très puissant. Donc, c'est à ça qu'on s'attend. Une autre chose aussi qu'on peut remarquer, c'est qu'à partir de ce moment-là, on avait formé un triangle et maintenant quoi, on a brisé vers le dessus. Donc c'était un triangle descendant, mais on a réellement brisé cela comment dirais-je, vers le dessus. Et si on prend aussi comme ça, bah, c'était encore un autre triangle et là on a eu cette rupture haussière et donc voilà, on s'attend à ça. Donc ça, c'est vraiment au niveau technique ce que l'on voit. Et ici, ben voilà, donc ça, c'est les probabilités que j'ai. Rapidement, lorsque je vois ça, ben, je me dis, bah tiens, moi, ici, je verrais bien ce niveau-là, vu qu'on avait ici cette résistance, aller vers le haut, donc au-dessus exactement des, on va dire quoi, on va dire 140, voilà, 140, 145, voire même 150, oui, entre ces zones ici. Hein. Rentrer entre 140 et 150 pour réellement aller chercher les 180, 190. Ok, donc ça, c'est ce que l'on voit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la feuille de calcul et celle-là, oui, on l'a. Donc, rappelez-vous, on a dit 140, 140, 140, 145. Et on va regarder ici. Voilà, là, il allait très loin. Il a même mis le 10-year note. Voilà, la feuille s'est réactualisée. Donc, nous, on regardait quoi là? On avait fait Zcash. Maintenant, lui, il veut toujours pas se actualiser. Donc, voilà, peut-être demain. Ah, maintenant, Monero aussi est revenu en arrière. On va attendre un peu en espérant qu'il va pouvoir revenir. Là, oui, tout à l'heure il était bien et là maintenant il s'est remis au 12. Attendez, on va regarder ici. Ah, il y a tout qui est en train de s'actualiser. Donc maintenant il faut attendre. Mais bon, vous voyez, on a vu déjà pas mal de choses, comment dirais-je, au niveau des 140, 145, donc on sait déjà qu'on pouvait monter là. Et maintenant, qu'est-ce que l'on avait ici? Hein? Donc on voyait les derniers points pivots lorsque le prix était à 126 $, donc excusez la non-actualisation de la page. Ici, et donc vous voyez qu'on était maintenant, on est clairement au-dessus de ces points pivots, donc on avait R1, R2, R3, et on était passé là bien. Et donc vous voyez que lorsque le prix était au 126 et que le momentum était bien haussier, et c'était quoi? Achat à 127 pour aller à 131, mais vous voyez que voilà, ça s'est parfaitement passé. Et déjà à ce moment-là, lorsque le prix était à 126, le momentum qui nous donnait, c'était les 145. Et donc, vous voyez qu'on est vraiment là-dedans. Donc, on est en 145. C'est ce qu'on va attendre. Et c'est à cela que, on va dire, c'est le prochain point d'entrée que moi, je pourrais avoir réellement pour être là. Donc, vous voyez que, comme ce qu'on a eu avant, si on revient en arrière, vous voyez que le système, bah, ça, c'est bien pour nous montrer que le système nous avait déjà donné ces probabilités-là. Vu que je suis un spéculateur, donc je dois avoir un système qui me permet d'aller dans les deux sens. Rappelez-vous, avec les CFD, je peux aller à l'achat comme à la baisse. Donc, je dois toujours avoir des points d'entrée pour acheter et pour vendre. Et après, c'est moi, sur base de mon propre critère, comme vous avez vu, ce qu'on a fait à l'aide de l'analyse technique et des graphiques, où je vais me dire, bah tiens, moi, je vois ça, techniquement, graphiquement, je me fais un scénario dans ma tête. Maintenant, le risque, il est comment? Je vais voir qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux risquer. Et vous voyez qu'il y a des fluctuations de 9 $ et dont, moi, un risque maximal que je m'autorise, c'est 4 $ et sécuriser au maximum 2 $. Donc une fois que j'ai 2 $ qui vont contre moi, bah, c'est à moi à réévaluer la position. Donc voilà, on va dire que bah, tant mieux que la feuille ne se soit pas actualisée, qu'elle soit revenue en arrière. Comme ça, bah, voilà, on a pu voir que dans un passé, l'opération qu'elle me donnait, le risque qu'elle me donnait de gérer, la projection, bah, elle s'est faite pile poil. Donc voilà, bah, c'est bien. Et maintenant, quand on continue, quand on est en train de regarder cela, ben, vous voyez sur base de ce qu'on a vu, donc maintenant on sait qu'on a atteint ce niveau-là, ben, on voit comme on disait déjà d'acheter, strong buy au niveau horaire, on me disait d'acheter, et aussi au niveau des moyennes mobiles, en unité de temps horaire aussi, me disait d'acheter aussi. Donc vous voyez que là, ben voilà, là de ce côté-là, c'est bien, c'est parfait, mais bon, voilà, ça ne s'est pas actualisé. Espérons que pour la semaine prochaine, cela va s'actualiser. Donc, on revient ici, donc on va revenir au graphique. Donc, vous voyez que cette première chose là été bel et bien faite. Mais là, vous voyez qu'on a ces grosses fluctuations là qu'on a ici. Mais maintenant, c'est quoi? Bah, si ce serait rentré au niveau des 145, ce serait avoir un stop ici aux alentours des 130. Donc, vous voyez qu'on a un break vraiment qui soit puissant. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, quand il me dit de spéculer, vous avez bien vu qu'on a des moyennes des mouvements de prix de 9 $ et ainsi de suite. D'un autre côté, on peut me dire oui, mais moi je ne sais pas quand est-ce que va arriver news
quand est-ce que news va sortir et le mouvement que ça va avoir. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est être dans la bonne direction. Donc, vous voyez qu'ici, il est bien plus simple d'acheter. Et vu la volatilité, on peut profiter aussi de mouvements baissiers. Mais voilà, par exemple, ici, si je serais rentré à ce petit break ici, vous voyez, un spéculateur, voilà, en 2-3 jours, j'aurais pu aller de 119 vers les 120. Comme vous avez, il y avait 9 $. 9 $, ça peut être 10 $. Donc, avec le break ici, on peut aller vers le haut, 10 $, boum, on est dedans. Mais bien sûr, après, il faut bien ajuster le risque. Et comme je lui ai dit, ici, c'est une illustration basée sur ces deux cryptos et bien sûr dans les portefeuilles spéculatifs, il n'y a pas que ces positions-là, il n'y a pas que des cryptos, il y a plein d'actifs. Il y a toujours entre minimum 10 actifs, entre 10 et 20 actifs et là divisé, répartis sur les différents comptes. Donc il y a toujours au moins une quinzaine d'ordres, une vingtaine d'ordres et une fois que les opérations sont live, après il faut juste les gérer le risque. Donc vous voyez, moi je ne m'intéresse pas spécialement à ce que va faire un actif, donc je m'attends bien sûr à gagner, mais je veux des spreads. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends l'ensemble des opérations que j'ai, des opérations qui sont live, et les pertes et les gains, mais je fais en sorte que quoi? Que ce soit comme ça. Donc en gros, que ce soit ça. Si j'ai plein d'opérations, je dois avoir plus de vert que de rouge. Et lorsque j'ai plus de vert que de rouge, et ben, d'une manière consistante, moi, je vais continuer à être là et à faire de l'argent. Ok. Donc ça, en gros, ici, c'est le type d'opération que l'on est en train de voir ici avec Monero. Et donc, voilà pour nous, voilà pour aujourd'hui. Et nous, on va se retrouver, pas demain, mais on va se retrouver samedi pour le crypto rapport. Ok, donc vous savez encore bien où vous pouvez me retrouver. Vous pouvez me retrouver ici au www.jctum.com/solution. Donc on atteint cela en cliquant sur le drapeau français. Et vous avez bel et bien ici, qu'est-ce que vous avez? Ici, vous avez le messaging box et d'un autre côté ici vous avez le numéro pour WhatsApp et Viber et les autres réseaux sociaux afin de pouvoir être en interaction et poser vos questions et demandes d'informations et moi je vous répondrai dès que possible. Ok, donc voilà, un grand merci. C'était Serge Kilimbe du 3xw.jctube.com, le canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV. Donc n'hésitez pas à vous abonner au canal. Abonnez-vous au canal pour avoir accès à pas mal d'être notifié lorsque je vais lorsque je vais publier des nouvelles vidéos. Et bien sûr, commentez, posez vos questions là aussi directement. Et si vous avez trouvé ça utile et de bonne utilité, que vous pensez que ça va pouvoir aider d'autres personnes dans votre réseau d'amis, ben, n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc likez-la ou dislikez-la. C'est à vous de jouer, vous êtes dans l'arène, vous êtes César, c'est vous qui décidez, pouce en haut ou pouce en bas. Ok, un grand merci, passez une bonne journée et rappelez-vous, on se retrouve samedi matin pour le crypto rapport. Allez, bye.